Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », spoilé, révélé. Qui a attaqué la fille de Serge Toussaint? Aurore est au garage avec d'autres policiers pour mener l'enquête sur l'agression de Séverine. A priori, rien n'a été volé, donc c'est Séverine qui était visée. Aurore interroge l'employé qui était parti à 17 h comme d'habitude. Il ne voit aucun client faire cela, en général tout se passe bien. Côté vie privée, l'employé ne peut rien en dire, car sa patronne est plutôt secrète. Une fois le box ouvert, Aurore et Sarah y découvrent une voiture accidentée, peut être celle de son père. Pourtant, Aurore se souvient que la voiture avait brûlé, et l'employé ne peut rien dire non plus à ce sujet qui est toujours très sensible pour Séverine. Aurore remarque alors du sang sur le siège du conducteur. Ça a un côté fétichiste morbide, qui pourrait bien vouloir dire que Séverine est la dame blanche. Mais alors, pourquoi se venge-t-elle après 40 ans? William, lui, ressent une sensation de brûlure apparue juste après sa dernière séance d'hypnose. Il a depuis la sensation que tout ce qu'il vit a un lien avec Séverine. William a besoin de réponses. Aurore est venue interroger Séverine, qui vient de se réveiller. Aucune des deux ne sait que Brigitte est venue voir Séverine, et qu'elle est partie au moment de son réveil. Aurore devra revenir, Séverine ne se souvient de rien, et a mal à la tête. Du côté des parents de William, ça semble compliqué aussi. Brigitte relit une lettre qu'elle cache dans une boîte, qui en contient d'autres. Elle est interrompue avec l'arrivée de son mari, et replace aussitôt la lettre. Régis n'est pas en forme. Il s'est montré agressif avec ses petites filles, puis avec sa femme. Il avoue à cette dernière qu'il n'est pas bien et qu'il est responsable de l'hospitalisation de Séverine. Le départ de Juliette et ses enfants est imminent, mais avant cela frères et sœurs s'échangent quelques cadeaux. Ils se retrouveront aux prochaines vacances, mais la séparation reste difficile quand même. Un dernier petit cadeau de Solène, qui arrive à se lever seule de son fauteuil roulant pour aller dans les bras de Gaspard. Camille n'a toujours pas montré les photos prises par Dorian à son père, plutôt psycho-rigide. Par contre, Dorian et Camille les montrent à Sarah, qui ne les prend pas au sérieux. Elle n'a aucun argument pour défendre la thèse d'un trafic d'animaux, et la police a des dossiers plus urgents à traiter en ce moment. Camille, Dorian et Suleiman décident de trouver les preuves eux-mêmes et vont donc de nouveau dans la maison. Ils se cachent pour observer les mêmes personnes y faire des allers-retours pour y déposer des caisses. Une fois ces personnes parties, Camille fait une vidéo, puis les trois copains emmènent avec eux des animaux qu'ils vont déposer chez Chloé. Ce sont des preuves vivantes pour que Xavier croie enfin au trafic d'animaux. En voyant cela, Xavier demande aux ados ce qui leur a pris de prendre autant de risques. C'est le travail de la police. Camille fait alors remarquer à son père que ni lui, ni la police ne les ont crus. Cette fois, Camille a gagné. Xavier va demander une nouvelle perquisition de la maison, et aussi que quelqu'un du commissariat vienne récupérer les animaux qui sont chez Chloé. Séverine est toujours inconsciente. Elle souffre d'un traumatisme crânien, mais maintenant elle est stable, et son pronostic vital n'est plus engagé. Cependant, à ce stade, il est difficile de savoir si la jeune femme a été agressée, ou bien si elle s'est fait cela toute seule. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.